Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées ce soir. La paix de Dieu vous soit. La paix de Dieu vous soit. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Comme toujours, c'est toujours un privilège de pouvoir partager, de pouvoir prêcher la parole. Et ce soir, nous allons nous attarder sur deux textes. Mais il y a un texte qui va avoir plus de poids que l'autre. Nous allons lire Luc 1er, les versets 26 à 38. Et ensuite, je vais lire le psaume 23. Luc 1er, versets 26 à 38. Je demanderai à l'Assemblée de se mettre debout afin que nous puissions lire ensemble les oracles sacrés. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Amen. Et nous allons tout de suite enchaîner avec le psaume 23. Et je vais vous demander de lire avec moi le psaume. Nous allons respecter le plus possible la ponctuation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons tous, en tant que chrétiens ou non chrétiens, la signification, la connotation de Noël, les temps des fêtes, dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment, depuis X nombre d'années, selon l'âge que vous avez, vous et moi.
Et contrairement à ce que le monde prêche, à ce que le monde veut envoyer comme message, veut nous détourner, veut détourner l'attention, ce n'est pas le Père Noël que nous célébrons ce soir. Ce n'est pas ce personnage fictif, inventé, création de l'homme que nous célébrons ce soir. Mais nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Le Christ était déjà présent depuis la fondation du monde. Depuis les temps anciens, depuis les temps anciens, la venue d'un sauveur était proclamée et prophétisée par plusieurs prophètes dans le Saint-Testament. Le Père Noël, son origine, sa création, date il y a environ 1700 ans, selon les tracés historiques. Contrairement à cette légende qui est une création des hommes, Jésus, lui, existe depuis l'éternité. Et la parole nous laisse comprendre cela quand la Sainte Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit dit « Faisons l'homme à notre image ». Vous voyez au niveau de la Genèse. Automatiquement, Jésus-Christ vient avant toute chose et est au-dessus de la création. Ce qui veut dire que le Père Noël que le monde fête, c'est une chose qui a été non seulement créée par l'homme, mais c'est une chose qui vient après le Christ, après Dieu le Père, après le Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter ce soir sur un point, une vérité fondamentale pour l'homme, pour l'humanité, pour nous chrétiens. Et pour vous qui ne connaissez pas encore le Christ, prêtez oreille. Peut-être ce soir, qui sait, peut-être le Seigneur frappera la porte de votre cœur. Nous allons nous arrêter sur ce point-là. L'amour et le dévouement de Dieu pour l'homme. L'amour et le dévouement de Dieu pour l'homme. Homme, grand H, qui inclut homme et femme, bien entendu. L'amour de Jésus pour vous et moi, bien-aimés, nous avons lu dans le Luc 1er l'histoire et connaissons le contexte dans lequel le Seigneur et Jésus est né. Mais le psaume 23 va être la base de notre prédication de ce soir. C'est sur ce texte que nous allons reposer ce qui va suivre, afin que nous puissions illustrer le point que nous avons mentionné ci-dessus. Ce psaume de David que nous connaissons tous depuis notre temps d'enfance, probablement le premier psaume que nous avons appris, ou le premier texte que nous avons appris pour ma part, c'est le premier psaume que je sais qu'on m'a appris. Depuis que je sais lire, je sais que c'est ce psaume-là qu'on m'a donné. Ensuite venait le psaume 46. Psaume qui est très connu. Psaume qui regorge de ressources. Psaume qui regorge de beaucoup de bénédictions. Ce texte est réconfortant, encourageant, bénissant, et j'en passe encore de mots qualificatifs. Mais si nous prenons le temps, frères et sœurs, de vraiment regarder le texte, de regarder les 6 versets, ce que l'Esprit Saint, en utilisant David, met de l'avant, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mis de l'avant. Mais nous devons prendre le temps de vraiment regarder comment le psaume a été construit, de comment David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle et a écrit ce psaume. Il met de l'avant Jésus et son amour pour nous sur l'aspect, le caractère d'un berger. David, sous l'onction du Saint-Esprit, commence le psaume en disant « L'Éternel est mon berger ». Et nous avons eu droit à 2 prédications déjà. Lorsque les prédicateurs, en l'occurrence notre pasteur ainsi que le frère Saint-Paul, parlaient du berger, comment le Christ s'est abaissé à l'état d'un berger, un simple berger. Où est-ce qu'il est né? Où est-ce que le Seigneur est né? L'image, le rôle que la parole prend pour décrire comment Dieu guide,
mène ses brebis. David, par cette affirmation, s'approprie Dieu pour lui parce qu'il sait par quel chemin et où le Saint d'Israël est sorti avec lui pour l'amener où il est au temps où il écrit cette louange. Le roi David qui reconnaît qu'il est entre de bonnes mains et lorsque le nom de l'Éternel est associé à une chose ou est représenté par un caractère, un personnage, automatiquement Christ, le Seigneur que nous servons, devient la meilleure de cette catégorie. Je m'explique. Dans le texte, la parole nous dit « L'Éternel est mon berger ». Le nom de l'Éternel est associé au mot berger. Ce qui veut dire que automatiquement, l'Éternel devient l'excellence par tous les moyens, par tout le monde, de tous les bergers qui pourraient exister. Lorsqu'on parle de Dieu protecteur, il n'y a pas meilleur protecteur que Dieu lorsque l'Éternel est associé au mot protecteur. Quel ami fidèle est Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur ami que Jésus lorsque son nom est associé à ami. Peu importe quelle image, quel caractère, une chose qui est personnifiée, employant le nom de Dieu, automatiquement, cette chose devient la meilleure parce que Dieu est associé avec elle. Nous lisons dans Jean 10, les versets 11 à 13, où est-ce que le Christ déclare « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Et le Christ déclare encore une fois, je suis le bon berger. Il commence avec je suis le bon berger et il termine par je suis le bon berger. Et entre ces deux déclarations-là, c'est une déclaration mais que le Christ a employée 2 fois. Nous pouvons voir comme une double affirmation disant que le Christ nous dit, regarde, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe la situation que tu fais face, peu importe dans le tourment que tu te retrouves, aie confiance en moi, regarde-moi, suis le bâton que le berger a, parce que moi, le Christ, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, dit le Christ, ce soir, mon frère. Je suis celui qui a laissé son palais céleste pour venir sur cette terre, pour te montrer à quel point mon amour est grand pour toi, ma sœur. Lorsque la parole déclare que l'Éternel, le Christ, est le bon berger, c'est en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause et il le prouve par ses actions. Dieu ne s'est pas contenté de rester là-haut dans les lieux célestes et regarder notre souffrance. Regarder comme son peuple qui est perdu dans le péché, qui patauge dans le péché. Qui marche pensant voir clair, mais pourtant aveugle et égaré. Non. Son amour pour nous ne lui a pas laissé indifférence à notre souffrance. Depuis la chute de l'homme, à cause du péché qui est entré dans la création, le Seigneur s'est mis en branle. Il a mis des choses en place pour notre salut. C'est vrai qu'il y a eu conséquences parce que là où il y a péché et on pratique le péché, veut pas, il y a conséquences qui suivent. Mais grâce rendue à Dieu, car le Père ne châtie pas l'homme pour toujours. Grâce rendue à Dieu, car si ce n'était pas Christ, où serions-nous? Cet enfant, ou ici au Québec, on parle du petit Jésus, ça reste toujours dans le langage, je pourrais dire québécois, le petit Jésus.
C'est comme s'il mettait la personne du Christ dans une boîte et puis le Christ n'a jamais grandi. Et c'est pas pour dire que le Christ n'avait pas plein pouvoir lorsqu'il était jeune ou quoi que ce soit, mais il fallait qu'il suive le cours du développement humain normal. Bien-aimé, vous qui m'écoutez, le petit Jésus n'est plus petit, bien-aimé. Il n'a jamais été petit et jamais il ne sera petit. Vous pouvez penser qu'il est petit, mais le Christ est bien plus grand que qu'est-ce que vous le pensez. Peut-être le fait d'être dans la noirceur vous voit les choses d'une façon petit, d'une façon non claire. Mais je vous déclare que le Christ n'est pas petit. Le Christ qui vit en toi, ma soeur, n'est pas petit. Jésus-Christ qui vit en toi, mon frère, n'est pas petit. Parce que s'il était petit, il ne serait pas descendu ici. Il n'aurait pas fait ce chemin pour arriver à la croix et mourir pour toi et moi. Sa puissance est inégalée et ne sera jamais contestée. C'est vrai qu'il y a eu conséquences, mais Dieu ne châtie pas l'homme pour toujours. À cause de son amour pour nous, il a toujours su prendre soin et délivrer son peuple, malgré leurs nombreuses transgressions. Il a agi en la personne d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Moïse, Josué, Samuel, David et Jean-Baptiste, pour ne nommer qu'eux. Mais tout cela n'équivalait pas à Jésus. Tout cela n'équivalait pas à l'œuvre de Jésus. Ce n'était qu'une représentation de la transfiguration de Jésus-Christ et de son œuvre à venir. Aucune œuvre qu'un homme peut faire ne peut égaler à l'œuvre du Christ. Et si je m'abuse, Jean-Baptiste lui-même avait dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Oui, je baptise d'eau, mais lui, il baptise non seulement d'eau, mais il baptise il baptise avec l'Esprit Saint. Il donne l'Esprit Saint à celui qui l'accepte. Il est venu pour toi et moi ce soir pour nous donner cette grâce, pour nous donner cet accès au salut. Mais nous devons faire ce premier pas, bien-aimés. Croire en son nom, croire en sa personne, croire que Christ vit. Ultimement, à cause de son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre pour nous, car les sacrifices qui se faisaient dans le temps, le sacrifice des brebis, des bœufs, à répétition, matin, soir, à chaque moment de l'année, tout ça c'était éphémère. Ce n'était pas un sacrifice qui était assez efficace et puissant et permanent pour pouvoir expier à tout jamais nos péchés. Et nous connaissons très bien ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il fallait un sacrifice efficace, permanent. Le châtiment qui nous était réservé, Jésus que nous célébrons ce soir, pas seulement ce soir, que nous célébrons depuis que nous avons connu qui est le Christ. Mais ce soir, nous prenons vraiment le temps pour mettre l'accent sur non seulement sa naissance, mais vraiment sa personne. Ce châtiment-là, il est né, il a pris naissance ici-bas, il y a plus de 2000 ans. Il a pris ce châtiment-là, ce poids-là, pour toi, pour moi. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, dit le prophète Ésaïe, au chapitre 53, le verset 5. David n'avait point vu Jésus, mais l'expérience qu'il avait vécue avec Dieu, le Père, et l'inspiration du Saint-Esprit l'a permis d'écrire ces 6 versets-là que nous
passons à travers ce soir dans le psaume 23, qui nous donne un aperçu de la personne de Jésus. Ce psaume aurait pu avoir qu'un verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Point. Psaume 24. Je m'explique. En d'autres mots, vu que le roi des rois est mon berger, est ton berger, est notre berger, est notre conducteur, le pilote de notre vie, je n'aurai pas de manquement dans mes besoins primaires et la paix ne manquera pas. Verset 2. Je ne serai jamais égaré ou perdu. Verset 3. Je ne manquerai jamais de protection et d'assurance. Verset 4. Je ne manquerai jamais de ressources, de faveur du bon berger et de support face aux attaques incessantes de l'ennemi. Verset 5. Finalement, j'ai cette conviction que toutes les grâces et bénédictions de mon Rédempteur ne manqueront pas, car il m'accompagnera tout au long de mon pèlerinage sur cette terre. Verset 6. Et je crois que les personnes qui ont beaucoup plus d'expérience et plus, je pourrais dire, expérimentées, qui ont une intimité encore plus développée que moi, pourraient résumer en d'autres mots de façon meilleure que moi. Ces 6 versets-là en un. Le Saint-Esprit ne l'a pas voulu ainsi, car il a jugé bon et nécessaire d'avoir ces 6 versets. Pourquoi? Afin que vous et moi puissions réaliser que tout au long de ce psaume, que le Christ est avec nous dans toutes les situations qu'on pourrait faire face. Le plus frappant, quand on prend le temps de bien regarder la structure du texte, nous pouvons remarquer que le bon berger, à l'occurrence Jésus, prend toujours les devants et met en place les préparations nécessaires à notre disposition, car il sait de quoi vous et moi avons de besoin avant même que nous ne sachions. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il, Jésus, il me dirige. Jésus me dirige. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Voyez-vous, il est toujours devant. Il précède toute chose qui vient. Pourquoi? Parce qu'il sait quel piège, quel trou, quel cercueil, quelle chose à éviter. Car il sait qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, dit la parole. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et je vais m'arrêter un peu sur ce verset 5a. Tu dresses, le Seigneur dresse une table entre nous et l'adversaire. Et bien, mais si, et quand on parle du moins, quand on pense à dresser une table ordinaire, assiette, fourchette, cuillère, couteau, et tout ce que nous devons avoir sur la table. Le Christ, quand il dit, non seulement tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. C'est que, bien aimé, des fois il y a des situations qui arrivent dans nos vies, c'est que nous nous affolons, tandis que la table est là, la table est servie. Le Christ a déjà mis les choses nécessaires sur la table pour que nous puissions faire face à qu'est-ce qu'il y a devant nous. Et le texte dit, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui est sur la table et qu'est-ce que le Seigneur te donne, me donne pour faire face aux choses. C'est plus cassé pour faire face, pour passer à travers.
Mais nous devons prendre ce temps, bien-aimés, pour considérer les choses que le Seigneur met devant nous. Car il sait pourquoi. Un moment, on aura besoin de tel ustensile. Un autre moment, on aura besoin de tel autre ustensile. Bien sûr, je parle de façon figurative. Mais le Christ qui est né pour nous, ici-bas, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait c'est quoi que nous avons besoin pour faire face aux vicissitudes de la vie, aux difficultés de la vie. Comme le chant dit, si Christ pas ta veine, comment ça taille? Si Christ n'était pas avec nous dans la barque durant les 2 ans qui viennent de passer, bien-aimés, beaucoup d'entre nous auraient perdu la tête, enfermés dans une maison, couvre-feu, comme si on est revenu à l'enfance, on a 10-12 ans, et puis nos parents disent, bon, à 8 heures, la caille. Oui, si Christ n'était pas avec nous, bien-aimés, comment ça aurait pu être? Dans la maladie, comment ça aurait pu être? Le Christ ne dit pas qu'on n'aura pas de maladie ou quoi que ce soit, ou pas de difficulté, mais ce qu'il nous promet, c'est qu'il sera là avec nous. Et qu'il détient la délivrance entre ses mains. Mais nous devons prendre le temps d'écouter, le temps de plonger les regards dans les Saintes Écritures, le temps de nous remémorer le Christ est né et le Christ est mort, pas pour lui, pour moi, pour nous. Donc nous avons raison ce soir de célébrer la naissance de Jésus. Nous avons des raisons pour célébrer la naissance de Jésus. C'est vrai qu'on n'a pas la date exactement, c'est ce moment historique, on dit que c'est autour de cette période-là. Mais ce n'est pas ça l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est que Dieu personnellement a envoyé le Christ. Et jusqu'à présent, la parole continue à nous dire que Dieu avait envoyé son Fils. Et que son Fils, non seulement il est né, mais il est rendu là-haut. Et il intercède auprès du Père. Parce que l'ennemi est en train d'envoyer des flèches. L'ennemi est en train de parler contre nous. Pour dire, mais Seigneur, mais Dieu, tu ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait. Hier, on était dimanche, et puis aujourd'hui, regarde les paroles qui sont dans sa bouche. Regarde les faits et gestes qu'il fait. Est-ce l'image de ton fils? Est-ce l'image de ta fille? Mais le Christ dit, Père, patience. Patience, Père. Je prends la charge sur mon dos. Mets-le sur mon dos. Mets-le sur mon dos. Car le châtiment que nous l'avons lu tout à l'heure, j'ai évité de tomber sous tout, nous, mes amis. Avec quelle force qu'on aurait pu le porter? Si Christ n'était pas dans la barque, avec quelle force que nous aurions pu porter toutes ces choses? L'amour que Jésus a pour nous l'amour que Jésus a pour nous va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La Bible utilise l'image du berger car ce dernier fait tout en son pouvoir pour prendre soin de ses brebis. Et nous sommes des témoignages vivants de ce que la parole dit. Parce que si nous sommes là, parce que Christ a pris soin de nous. Ce n'est pas que nous sommes restés les bras croisés ou quoi que ce soit et que nous restons tout simplement là à prier dans notre chambre et puis on dit, bon Dieu, tu feras tout pour moi. Non. 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 Dieu ne nous appelle pas à être des hommes ou des femmes paresseuses. La Bible est très claire, elle dit, prie, agis. Prie, agis. Mais avant d'agir, consulte-le. Avant d'agir, consulte Dieu. Prie, agis.
Remets tout ce que tu dois faire entre les mains du Seigneur. Et ensuite, il va te permettre de voir comment tu dois agir dans telle situation, quelle décision prendre. Des fois, ce n'est pas évident. Des fois, on attend une certaine forme de réponse, de révélation. Mais Dieu ne parle pas comment on veut que Dieu nous parle. Dieu parle comment il veut nous parler. Fais attention avec ça. Il n'est pas seulement né pour donner de l'espoir à l'humanité, mais il s'est offert comme sacrifice vivant sur la croix, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu le Père, obtenir le salut et avoir accès à la vie éternelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit la parole, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, nous dit le texte dans Éphésiens 2, les versets 8 à 9. Parce qu'on aura beau gravir les montagnes qu'on voudra, mais tant et aussi longtemps que nous ne faisons pas la paix avec le Christ, l'accès au salut ne sera pas donné. Car il est mort pour nous, son sang a coulé pour nous. Parce que c'était par lui et en lui seul que nous devons passer pour avoir accès au salut. Ce que ce verset biblique nous dit, c'est que ce n'est pas ton ministère qui va te sauver. Ce n'est pas ton intelligence ou ta force qui te sauve. Ce n'est pas ton portefeuille ou ton compte en banque qui te sauve. Ce n'est pas ton statut social qui te sauve. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut te sauver. Rappelons-nous toujours que c'est par amour que nous sommes sauvés. Et que toi aussi, si tu n'as pas encore fait la rencontre de Jésus, par amour, il est né, mort et ressuscité pour te donner la vie éternelle. C'est aussi une façon de nous rappeler que on aura beau être intelligent, c'est bien. Parce qu'il faut des hommes et des femmes intelligents dans ce monde pour avancer, pour évoluer, pour faire des découvertes. C'est beau, c'est bien d'avoir de l'argent, d'avoir d'immenses sommes, car le Seigneur ne nous appelle pas à être pauvres non plus. Mais il ne faut pas faire de cette richesse-là notre boussole et le remplacer par le Christ. La parole est très claire, il est plus facile pour un chameau de passer par une aiguille qu'un homme riche de rentrer au ciel. Je paraphrase. Ce qui veut dire que peu importe ce que vous avez comme avoir, peu importe ce que vous avez comme intelligence, comme savoir, rappelez-vous que ces choses découlent uniquement de Dieu. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Amis internautes, Jésus t'aime. Peut-être que tu ne connais même pas. Tu as entendu parler de Jésus. Ça t'est passé par-dessus la tête. Mais je veux que tu saches que, peu importe, Jésus t'aime. Et il t'attend les bras ouverts pour venir à lui. Et pour nous qui avons déjà fait cette rencontre, cette belle rencontre, il faut se rappeler que peu importe dans quel chemin que nous nous trouvons, Jésus nous aime. Il n'aime pas les mauvaises choses, le péché, mais il t'aime. Il m'aime. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Il s'est dépouillé de sa gloire, est descendu, est né dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de la place à l'hôtellerie. Et le pasteur a très bien détaillé dans son message il y a 2 dimanches. Quand il a dit, le texte était
Le texte était généreux en disant il n'y avait plus de place à l'hôtellerie et il est dans la crèche, tu sais, à côté des bêtes et tout ça. C'est pour dire que c'est pour nous faire réaliser dans quel état que le Seigneur est venu sur terre. C'est quoi le lieu qu'il a reçu? Mais Dieu qui a bien orchestré les choses, comme Pascal l'a si bien dit, a fait en sorte que ça arrive comme ça. Parce que s'il était né dans les hauteurs, et je reprends les mots du pasteur, parce que c'est quelque chose qui m'est resté, et c'est vrai, si le Christ était né dans les hauteurs, nous savons bien aimé qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les hauteurs, qui sont dans certaines, je peux dire, qui est dans des lieux que le commun des mortels n'auront jamais, si c'est pas par la grâce de Dieu, accès de le toucher ou de le voir ou de l'approprier. Parce que les grands de ce monde ne pensent pas aux plus petits souvent de ce monde. Mais le Christ est venu pour tous. Et en venant comme ça, c'est pour dire que, comme le pasteur a encore dit, je paraphrase, il est venu pour toutes les personnes, quel que soit ton statut. Quel que soit ton statut. Parce que s'il était venu dans les hauteurs, les grands l'auraient gardé pour eux autres. Et puis on aurait peut-être entendu parler de Jésus. Mais non, le Seigneur n'a pas voulu ça. Le Seigneur n'a pas voulu ça, au contraire, parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Il a mis les choses en place depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Afin que nous ayons toujours cette espérance, afin que nous ayons toujours cet espoir que, oui, il fait peut-être noir aujourd'hui, mais demain, le soleil se lèvera. Et qu'est-ce qui est drôle, et quelque chose qui me vient en tête, que mon épouse avait écouté et m'a partagé. Une personne qui méditait sur le psaume 23, il a mis en perspective, du moins il a mis la lumière sur le verset 4, quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le texte ne dit pas « Quand je marche dans la noirceur totale ». Là où il y a ombre, il y a lumière. Ce qui veut dire que peu importe où est-ce que vous êtes, le Christ est là. Aussi noir qu'il peut faire. Il y a de l'ombrage, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière quelque part. Le Christ est là. Des fois, nous devons passer à travers des vallées. C'est des choses qui arrivent. Mais la parole nous dit, regarde, c'est peut-être ombragé, mais regarde, il ne fait pas totalement noir. Parce qu'il y a une lumière qui est là. Parce qu'il y a un œil qui te regarde. Il y a une main qui est à côté de toi. Et c'est ce Jésus-là qui te dit, qui te confirme ces choses. Il ne fait pas juste parler des fois comme nous, les hommes, nous parlons, mais il agit aussi en conséquence. Je vais vous laisser avec ces deux vers et le dernier verset. Ces deux vers que nous connaissons de ce chant. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, dit le Seigneur. Dit David, excuse-moi.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Et en ce temps de la commémoration de la naissance du Christ, que son amour, sa grâce, ses bénédictions puissent être contagieux partout où est-ce que vous allez mettre la plante de vos pieds. Que nous puissions partager cet amour que nous avons reçu. Car ce que nous avons reçu ne vient pas de nous. Ce que nous avons reçu, nous avons comme mandat de le partager. Et ce que nous partageons, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus-Christ est roi. C'est Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ est né, mort pour nous, ressuscité, et est à droite du Père. C'est en son nom que toute chose peut se faire. Car à lui la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Le Dieu que nous servons a toujours été grand. Il n'a jamais été petit et il sera toujours grand. Amen. Levons-nous pour le chant final. Salut, blanche étoile.